Vous souhaitez déménager, il faut vendre votre maison actuelle pour en acheter une nouvelle. Seulement, vous ne voulez pas vous lâcher des deux mains et vous avez besoin de sécurité. Vous ne voulez pas vendre votre maison et vous retrouver à la rue sans avoir trouvé un bien pour lequel vous avez eu un coup de cœur. Quelle est donc la meilleure solution? Peut-on acheter avant de vendre et si oui, est-ce raisonnable? Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction sur le Pays d'Aix depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. D'un point de vue psychologique, nous voulons à la fois être dans l'enthousiasme d'acquérir un bien qui nous plaît, mais nous sommes également dans la peur de devoir quitter notre logement actuel sans rien avoir derrière. On se dit alors qu'on ne mettra pas en vente tant qu'on n'aura pas trouvé le bien qui nous plaît. En effet, supposons que vous commenciez à chercher le bien qui vous plaît sans mettre en vente le vôtre. Là, vous tombez exactement sur le bien qu'il vous fallait exactement. En plus, il vous plaît énormément. Donc, vous le visitez et il vous correspond en tout point à vos critères. À partir de là, plusieurs possibilités. Soit vous ne faites pas d'offre et vous décidez de mettre votre bien en vente pour faire une offre sur le bien qui vous plaît par la suite lorsque vous aurez signé un compromis et que vous ferez concorder les deux ventes. Soit vous faites une offre en demandant à votre vendeur de bloquer le bien, c'est-à-dire de lui demander de ne vendre à aucune autre personne que vous et de vous laisser un laps de temps pour vendre votre propre bien. Soit vous faites une offre et vous vous engagez à passer par un pré-relais. Étudions donc chacune de ces possibilités. 1. Vous ne faites pas d'offre et vous décidez de mettre en vente votre bien. Vous attendez ainsi de signer un compromis avec l'acquéreur du logement que vous vendez pour pouvoir faire une offre sur le logement que vous convoitez. L'approche a le bénéfice de la sécurisation de l'opération sur un plan financier. Malheureusement, cette approche n'est que peu enviable sur un plan économique et peu réaliste. Sur un plan économique, le risque de cette approche est que, comme vous souhaitez vendre rapidement pour acquérir un autre bien déjà en vente, vous risquez d'accepter des offres qui ne sont pas voulues de peur de passer à côté du bien que vous convoitez. Ensuite, d'un point de vue objectif par rapport à la situation du marché, il faut savoir que sur le Pays d'Aix, le marché est tendu. Cela signifie qu'il y a peu de biens en vente pour beaucoup d'acquéreurs sur le marché en général, en tout cas dans la grande majorité des cas et pour la grande majorité des biens. Par conséquent, si le bien que vous convoitez se trouve dans une fourchette de prix raisonnable, il y a fort à parier que votre vendeur aura trouvé un acquéreur avant que vous réussissiez à trouver un acquéreur pour votre propre logement de votre côté et dont vous souhaitez vous séparer naturellement. Ainsi, cette première option est une tactique certainement risquée car si vous ne trouvez pas d'acquéreur et que le bien que vous convoitez se vend entre-temps, vous aurez juste perdu du temps et cette perte de temps sera également de nature potentiellement à remettre en cause votre projet de vie. En effet, on a beaucoup moins d'entrain à vendre son bien lorsqu'on a perdu de vue le bien pour lequel on a eu un coup de cœur auparavant. Pour que cette configuration tienne la route, il faut faire une offre sur un bien qui n'est pas encore en publicité, qui n'est pas encore sur le marché. Ainsi, cela vous laisse le temps de trouver un acquéreur. Néanmoins, attention, cela peut être risqué si le propriétaire du bien que vous convoitez décide finalement de ne plus vendre alors que de votre côté, vous avez trouvé un acquéreur. Ensuite, deuxième solution possible, c'est que vous faites une offre pour le bien que vous avez en ligne de mire en demandant à votre vendeur de bloquer le bien, c'est-à-dire de demander à votre vendeur de ne pas vendre à une autre personne qu'à vous pendant un certain laps de temps. L'avantage, c'est que cela permettrait là encore de réaliser votre vente sans frais bancaires annexes. Le point faible de l'approche repose essentiellement sur la confiance. En effet, ce que vous demandez à votre vendeur est assez peu réaliste. En effet, comme pour la solution précédente, dans la plupart des cas, le vendeur ne vous connaît pas. Ainsi, pourquoi est-ce qu'il vous ferait confiance à vous alors que, par ailleurs, il peut se voir transmettre des offres d'un montant
équivalents à votre proposition, voire des offres plus intéressantes potentiellement. Votre offre peut valoir le coup pour le vendeur si vous faites une proposition imbattable ou que le bien ciblé est en vente depuis plusieurs années par exemple. En conséquence, il faudra peut-être vous rabattre sur une troisième solution. Et cette solution, c'est que vous vous engagiez à contracter un crédit relais. Cette approche a le bénéfice de sécuriser la transaction d'un point de vue juridique. En effet, votre vendeur est certain d'obtenir de son côté l'argent de la vente. Donc, il pourrait avoir bien plus facilement confiance dans votre offre et l'accepter. Vous êtes alors également quasiment sur la même ligne de départ que les autres acquéreurs qui disposent déjà du budget sur un plan financier. Cela peut donc s'avérer être un bon calcul. Seulement, attention, le crédit relais est une opération qui peut s'avérer délicate, voire risquée. En effet, sur ce coup, c'est vous qui prenez tous les risques. Le crédit relais est l'opération par laquelle votre banque s'engage à financer entre 50 et 70% du bien convoité dans l'attente que vous vendiez votre propre bien et disposiez donc de l'argent pour financer le bien que vous visez. Vous disposez alors de 12 mois renouvelables une fois, c'est-à-dire au total 24 mois pour trouver votre acquéreur. Charge à vous de trouver les autres 30 à 50% du bien à financer en ayant recours à un apport personnel ou à un crédit classique par exemple. Une fois que vous avez trouvé l'acquéreur pour votre propre bien, vous financez le bien que vous convoitez avec le produit de la vente du vôtre. Et de l'autre côté, vous remboursez l'argent avancé par la banque moyennant des intérêts supplémentaires. Pour votre vendeur, aucun risque. Pour vous, le risque est que si vous ne réussissez pas à vendre dans le délai imparti, vous allez vous retrouver à payer les mensualités d'un crédit relais qui sont souvent importantes. De plus, lorsque vous payez ces mensualités, vous ne remboursez que les intérêts du montant emprunté et en aucun cas le capital. Il s'agit donc d'une dépense sèche. Il faut donc bien calculer votre coût. En plus, lorsqu'on contracte un crédit relais, on doit souvent déjà payer les mensualités d'un crédit contracté précédemment pour acheter la maison que l'on souhaite désormais vendre. Cela peut donc s'avérer être une lourde charge si on n'arrive pas à vendre son bien. On peut également ajouter que lorsqu'on contracte un crédit relais, il vaut mieux ne pas être d'un naturel anxieux. Si c'est le cas, vous allez avoir tendance à ne pas vivre sereinement votre vente. Mais également, vous allez avoir tendance à accepter des offres de façon potentiellement précipitée, ce qui est peu enviable. Pour résumer, cette solution est sécurisante pour votre vendeur, mais c'est vous qui prenez tous les risques. En 4, quelle est donc la meilleure solution? Pour revenir au crédit relais, cela peut être une bonne solution. Néanmoins, il faut absolument ne pas se tromper sur le prix de vente du bien que l'on doit vendre au risque de se retrouver potentiellement coincé. Il y a un important nombre de familles qui ont pu par le passé se retrouver dans d'importantes difficultés financières car elles n'arrivaient pas à vendre leur logement. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner, c'est de faire estimer avec le plus de précision possible le bien que vous avez à vendre. Si vous décidez de faire plusieurs estimations, choisissez soit de faire la moyenne de toutes les estimations reçues si celles-ci ont tendance à se rejoindre et si ces estimations ne se rejoignent pas et que l'on constate un grand écart, choisissez alors plutôt de vous fier aux estimations qui se trouvent plutôt dans la fourchette basse. Ainsi, vous vous sentirez davantage sécurisé et vous augmenterez vos chances de vendre dans un délai raisonnable. Comme précédemment énoncé, ne faites pas de crédit relais si vous êtes plutôt d'un naturel anxieux. En effet, les périodes de transaction sont des périodes de vie qui souvent naturellement sont délicates à négocier. Dans ce cas, n'ajoutez pas de la peur aux aspects émotionnels déjà inhérents à toute vente immobilière. En revanche, si vous êtes plutôt de bonne nature, le crédit relais peut vous permettre de réaliser vos rêves en sécurité juridiquement, financièrement et avec le moins de contraintes logistiques possibles. Hormis le crédit relais, la meilleure de toutes les solutions à nos yeux est plutôt de vendre avant d'acheter si possible. Il est vrai que nous avons mentionné plusieurs solutions précédemment qui permettent d'acheter avant de vendre. Néanmoins, réfléchissez par vous-même. Lorsque vous faites du shopping, vous connaissez généralement le budget dont vous disposez pour acheter. Vous y allez rarement les mains dans les poches et contractez un crédit dès que vous tombez sur la dernière montre de luxe en vogue.
Si vous avez cette approche pour faire du shopping pour plusieurs centaines d'euros, alors pourquoi en irait-il différemment pour un achat qui aura des conséquences sur tous les pans de votre vie pendant plusieurs dizaines d'années? Alors oui, vendre avant d'acheter peut être plus contraignant d'un point de vue logistique. Ce type d'approche peut vous obliger à trouver un logement de transition si jamais vous ne parvenez pas à trouver le bien qu'il vous faut dans les temps. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'il faut en moyenne 4 mois pour un acquéreur pour trouver le bien qu'il lui faut. Vous pouvez donc par exemple proposer à l'acquéreur de votre logement une vente longue, par exemple étalée sur 6 mois. Cela vous laissera ainsi le temps de vous retourner. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une situation temporaire et que la tranquillité d'esprit a parfois un prix. Vous avez désormais tous les éléments pour répondre à la question de savoir s'il est préférable d'acheter avant de vendre ou l'inverse. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide offert « Vendre en 30 jours sur le pays d'Aix », soit en cliquant dans la description de la vidéo, soit en vous rendant sur notre page Facebook et en cliquant sur le lien sur le gros bouton bleu « En savoir plus » qui se trouve au-dessus de cette publication. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt et bonne vente.